Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre actualité hebdomadaire sur La Nouvelle Express. Nous allons débuter ce journal sur une nouvelle d'ordre sanitaire. Coronavirus, la pandémie revient avec force au Mali. Cette semaine, le pays a vu son nombre quotidien de contaminations s'élever de façon exponentielle. En effet, ce jeudi 8 avril, sur 1414 échantillons testés, les services de santé ont enregistré 413 nouveaux cas, dont 328 à Bamako, 38 à Koulikoro, 34 à Kalabankoro et les autres à Kaï, Kenyeba, Sagabari et Koulikoro. La situation cumulée au Mali est à plus de 11 000 cas positifs, 300 décès, 7 000 patients guéris depuis l'apparition du premier cas dans le pays le 25 mars 2020. Nous restons sur le même registre. Les décisions du Conseil national de la défense. Le Conseil national de la défense nationale a tenu ce vendredi 9 avril 2021 au palais de Koulouba une réunion extraordinaire dans le but de freiner la progression de la pandémie de Covid-19 dont le nombre de contaminations a fortement augmenté cette semaine avec près du tiers de positivité des personnes testées le jeudi 8 avril 2021. La réunion s'est tenue sous la présidence du président de la transition Bandao. À l'issue d'une analyse approfondie de la situation, le Conseil a décidé de procéder à une nouvelle distribution massive et gratuite de masques, veiller au respect scrupuleux du port obligatoire du masque facial en public, renforcer la communication sur le respect des mesures de prévention telles que le lavage des mains au savon ou l'utilisation du gel hydroalcoolique et la distanciation physique. Veiller au respect strict de l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Procéder à la fermeture de tous les lieux de loisirs pour la période allant du 10 au 25 avril inclus. Suspendre toutes les festivités et autres manifestations pour une durée de 15 jours à compter du 9 avril 2021. Procéder à une campagne d'information et de sensibilisation, notamment à travers la plateforme multi-acteurs de riposte à la COVID-19 sur le caractère vital de la vaccination. Accélérer l'acquisition de nouvelles doses de vaccins et intensifier la campagne de vaccination. Dans le domaine judiciaire, la libération de Bakary Togola. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako a ordonné mercredi dernier la libération de Bakary Togola dans l'affaire dite des ristournes de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton. L'ex-président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali avait été placé sous mandat de dépôt le 13 septembre 2019 suite à la décision du procureur du pôle économique et financier de Bamako pour malversation, détournement et faux et usage de faux. Il était alors soupçonné d'avoir détourné près de 10 milliards de francs CFA. Détérioration de la situation sécuritaire au Mali. Le rapport trimestriel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, annonce le recensement de près de 100 attaques terroristes au Mali de janvier à mars 2021. En effet, les forces armées maliennes, la MINUSMA et les groupes armés signataires ont subi 92 attaques. Plus de la moitié de ces attaques ont eu lieu au centre du pays, dans les régions de Mopti et Ségou, qui totalisent 62% des cas d'attaque. Ce nouveau rapport atteste encore une fois que l'armée malienne paie un plus lourd tribut dans la lutte contre le terrorisme. Elle a été la cible de 47 attaques qui ont fait 100 morts, 102 blessés et 12 civils. Par ailleurs, les casques bleus ont subi 39 attaques qui ont entraîné la mort de 6 casques bleus et 48 autres blessés. Le secrétaire général de l'ONU déplore la recrudescence d'actes violents contre les populations locales.
Nous allons cette fois-ci dans la sous-région. 2 attaques, 10 morts, 3 blessés et une personne portée disparue. C'est le bilan total des attaques qui ont eu lieu cette semaine au Burkina Faso. La première attaque commise à Tanwalbougou, dans la province du Gourma, a visé des unités mixtes de gendarmes et de volontaires engagés dans la lutte anti-djihadiste dans la soirée du lundi. Elle a fait au moins 8 morts, dont 3 gendarmes et 5 supplétifs civils. La seconde perpétrée contre un véhicule transportant des civils sur l'axe Marcoy-Tokabangou dans la région de Loudalan fait état de 2 morts et 3 blessés. Notons que toutes les 2 régions se trouvent dans la zone des 3 frontières avec le Mali et le Niger qui concentrent la majorité des attaques terroristes dans le Sahel. En Afrique centrale, 27e commémoration du génocide rwandais. Ce mercredi 7 avril 2021 a eu lieu la 27e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Ce génocide, qui a commencé le 7 avril 1994, a duré 3 mois et a fait près d'1 million de morts. Le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, a lancé les célébrations en déposant une gerbe et en allumant une flamme au mémorial Kizozi à Kigali, où plus de 250 000 victimes du génocide sont enterrées. Cette commémoration fut l'occasion pour le président rwandais Paul Kagame de s'exprimer sur les rapports du clerc qui situe les responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis en 1994. Il a déclaré que ce rapport est un important pas vers la compréhension commune de ce qui s'est passé. Nous allons cette fois-ci en Europe. Le pouls de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, le prince Philippe, est décédé hier à l'âge de 99 ans en Grande-Bretagne. Marié à la souveraine britannique depuis 1947, le prince s'est éteint vendredi matin au château de Windsor. Il avait été hospitalisé et opéré du cœur en mars dernier. Le couple avait 4 enfants, le prince Charles, héritier du trône, puis Anne, Andrew et Edward. L'annonce faite par Buckingham Palace a provoqué de vives émotions chez la population britannique. Il leur a été demandé de limiter leurs hommages en raison de la pandémie du Covid-19. La famille royale a suggéré de faire une donation à une organisation caritative au lieu de déposer des fleurs et a ouvert un livre de condoléances en ligne sur son site internet. Pour finir le tour dans ce journal, nous revenons en Côte d'Ivoire. Suite à la remise en liberté par la Cour pénale internationale de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, accusés pour crimes contre l'humanité, l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé au début de cette semaine que ses compatriotes sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire. Sur Twitter, il affirme, je cite, « Monsieur Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de Monsieur Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de la Côte d'Ivoire. » Fin de citation. Il affirme que l'ex-président bénéficiera des avantages et des indemnités dus aux anciens présidents de la République en Côte d'Ivoire. Cela démontre tel que les ex-rivaux sont prêts à tourner les pages glorieuses de l'histoire et aller de l'avant. La question est posée. Pour certains, l'espoir est déjà permis. C'est tout pour ce flash d'informations sur la Nouvelle Express. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle information hebdomadaire. D'ici là, portez-vous bien. Merci.